Alors que Jean-Louis Gasset a bien commencé son intérim avec la qualification face au Shakhtar qui fait beaucoup de bien au moral, place maintenant à la Ligue 1 avec la réception de Montpellier, un club qu'il connaît sur le bout des doigts. Un match très important une nouvelle fois et ils le seront tous jusqu'à la fin de la saison. On a besoin de prendre des points et de lancer une dynamique en championnat. C'est le moment de confirmer face au MHSC qui pointe à la 14e place et qui va se battre jusqu'à la fin pour se maintenir en Ligue 1. Dans l'avant-match, on va analyser tout ça en imaginant quel compo pourrait aligner Gasset, en revenant sur la dynamique des deux équipes avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo d'équipe. Jean-Louis Gasset a opté pour le 3-4-1-2 pour sa première sur le banc olympien. Je pense que le système sera reconduit après la victoire face au Shakhtar, avec Pau Lopez au but, un trio Bemba, Gigot, Balerdi. Mais la grosse interrogation concerne le poste de piston droit puisque Klose est suspendu, Murillo est toujours indisponible. Pourquoi pas tenter Luis Enrique dans le couloir droit avec les efforts défensifs qu'il est capable de faire et les qualités athlétiques qu'il a. L'autre possibilité c'est de rester à 3 derrière en mettant Meite axial droit et de mettre Chancel Bemba sur le côté pour son apport offensif et sa qualité de centre. Au milieu, on devrait revoir le duo Kondogbia-Verretou avec Amin Harit un cran plus haut. Offensivement, j'aimerais que Gasset reconduise le tandem Moumbagna-Aubameyang, mais il fera peut-être le choix de mettre Iliman Ndiaye d'entrée de jeu. On enchaîne sur l'analyse de la dynamique des deux équipes en commençant par l'OM. Comme on l'a dit, Gasset a réussi sa première en remobilisant les troupes, en demandant à ses joueurs de jouer les uns pour les autres, d'être très solidaires et de tout donner sur 90 minutes. On a vu un bien meilleur contenu que sur les derniers matchs avec des joueurs qui semblaient plus confiants, une meilleure animation offensive et surtout un aspect mental qui était bien meilleur. Le début de match n'était pas fabuleux, notamment sur les 20 premières où on était en difficulté, mais l'équipe a bien réagi en dominant les débats et en ayant la maîtrise du match à partir du but d'Aubameyang. On a vu un pressing efficace qui a déstabilisé la défense du Shakhtar, ils ont eu plus de mal à ressortir le ballon en perdant beaucoup de ballons proches de leur surface. Globalement, le plan de jeu a fonctionné, on a su enfoncer le clou en mettant ce troisième but qui nous permet de pas stresser en fin de match. Alors bien sûr, je le disais dans le débrief, on peut pas être guéri après seulement 90 minutes de qualité, mais c'est un match qui peut nous permettre de relancer la dynamique. L'enjeu c'est maintenant de confirmer contre Montpellier qui est en difficulté en championnat. On a vraiment besoin de points pour remonter au classement et c'est super important de faire de bons résultats face à Montpellier et Clermont. C'est deux matchs abordables par rapport à nos futurs adversaires de la première partie de tableau, et surtout il faudra faire le plein de confiance sur ces deux matchs, avant d'aborder le match aller face à Villarreal en Europa League. Si on joue comme sur le match de jeudi soir, ça nous donnera un avantage certain contre Montpellier, on attendra de l'équipe qu'elle montre la même mentalité, que les joueurs soient autant impliqués, parce que si on s'impose dimanche, ça nous permettra de finir cette semaine compliquée avec 2 victoires en 2 matchs, c'est pas négligeable. Ça lancera idéalement l'intérim de Gasset, et avec la confiance retrouvée, on peut espérer finir la saison sur une note plus positive. Il faudra bien entrer dans le match, être solide défensivement et tranchant offensivement. Ça dépendra beaucoup de la bataille du milieu. Kondogbia et Verretou devraient être alignés ensemble et ça va changer beaucoup de choses par rapport aux dernières semaines où on les a pas souvent vus jouer ensemble. Il faudra aussi être réaliste sur les occasions qu'on aura pour concrétiser nos temps forts, mais j'espère que cette victoire face au Shakhtar permet au groupe d'être beaucoup plus soudés et qu'ils auront à cœur d'enchaîner une deuxième victoire au Vélodrome pour régaler un public qui ne s'est pas trop régalé cette saison. Côté montpelliérain, la situation n'est pas idéale avec une 14e place en ayant le même nombre de points que Nantes qui est actuellement barragiste. Benjamin Lecomte l'expliquait en zone mixte, l'objectif c'est de maintenir le club en Ligue 1, et dans ces cas-là on imagine qu'ils sauront se contenter de prendre le point du nul au Vélodrome. Par rapport à leur dynamique sur les 5 derniers matchs de championnat, ils ont perdu 2-0 à Brest, 2-1 à Rennes, 2-1 à domicile contre Lyon, il y a eu aussi le match nul 0-0 face à Lille qui était réduit à 10 depuis la mi-temps, mais à côté de ça ils se sont un petit peu rassurés le week-end dernier en battant largement le FC Metz 3-0, même s'il faut pas oublier que Metz est une équipe en grande difficulté. Sur le système de jeu, Michel Derzakarian utilise le 3-5-2 depuis début décembre alors qu'il avait commencé la saison avec le 4-2-3-1. Le système à 5 derrière lui permet d'aligner Chotard, Ferry et Savanier dans l'entrejeu, avec Savanier qui a un rôle plus offensif évidemment. Ça lui permet aussi d'avoir un duo d'attaquants avec Tamari aux côtés de Nordin ou potentiellement aux côtés d'Akor Adams qui revient de blessure. Ils ont aussi la possibilité de faire jouer Wabi Kazri dont on connaît les qualités, Yann Karamo qui représente une solution offensive aussi, aussi. En tout cas, c'est une équipe qui marque moins que ce qu'elle encaisse, mais qui a quand même un bilan plus équilibré que Lorient, Metz, Nantes et Clermont, qui se battent aussi pour le maintien. C'est une équipe qui n'est pas dans une bonne dynamique, qui va devoir prendre le moindre point possible d'ici la fin de saison pour espérer se maintenir. Les équipes du bas de tableau se tiennent à quelques points, mais le souci de Montpellier, c'est qu'ils ne sont pas très à l'aise à l'extérieur. Sur les 10 matchs qu'ils ont joués, ils n'en ont gagné que 3, pour un match nul et 6 défaites. Venir jouer au Vélodrome, c'est pas simple par rapport à la pression qui y règne, mais ils voudront au moins prendre le point du nul, quitte à jouer bas, mais je peux me tromper. Il y a aussi un élément important à prendre en compte, Omer Hagic et Julien seront absents, et c'est un coup dur pour le MHSC qui sera privé de 2 joueurs importants en défense.
On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM qui reçoit. Le premier joueur que je vais citer c'est Chancel Mbemba. Son retour comme titulaire fait vraiment beaucoup de bien, surtout dans une défense à 3 qui lui permet de dépasser ses fonctions et d'être impactant offensivement. Il est souvent trouvé sur coup de pied arrêté, donc c'est un atout non négligeable offensivement, tout en sachant qu'il est solide derrière. Au milieu, je vais dire Jordan Verretou qui devrait faire son retour comme titulaire. Son association avec Kondogbia nous permet de mieux contrôler l'entrejeu, et Verretou a des qualités certaines pour faire progresser le jeu et se porter à l'offensive. C'est un duo très complémentaire et ça devrait changer pas mal de choses puisque finalement on ne les a pas souvent vus jouer ensemble sur les dernières semaines. Offensivement, le joueur à suivre c'est Aubameyang. Il a encore montré qu'il était très performant en Coupe d'Europe et on attend maintenant la confirmation en championnat où son rendement n'est pas incroyable. Avec une équipe qui tourne mieux autour de lui avec plus de confiance, il devrait être trouvé plus souvent, et ses qualités à la finition peuvent nous permettre de prendre 3 précieux points face à Montpellier. Côté MHSC, je vais citer Benjamin Lecomte qui est l'un des leaders de cette équipe, un gardien qui a des qualités certaines et qui peut maintenir son équipe en vie en sortant des arrêts réflexes. Il faudra être capable de le prendre à défaut parce que c'est un joueur qui sait se montrer déterminant. Au milieu, je vais comme très souvent évoquer TJ Savanier qui est lui aussi l'un des leaders et l'un des joueurs les plus réguliers de Montpellier. Un joueur qui est bon sur coup de pied arrêté, qui a une bonne qualité de passe, qui peut être buteur comme à la dernière passe. Cette saison, il a marqué 5 buts et délivré 6 passes D. Dernier joueur à suivre côté Montpellier, Akor Adams qui est l'un des grands dangers offensifs, un attaquant puissant, assez rapide et très bon finisseur. Il a marqué 9 buts et délivré une passe D toute compète confondue. Il faudra faire attention à lui et aussi à Tamari qui a montré de très bonnes choses. On passe au pronostic pour OM Montpellier. Le match de jeudi soir a été réussi côté olympien. Gasset a réussi sa première mission en remobilisant tout le monde. Ça va faire du bien dans les têtes des joueurs et personnellement je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0 avec des buts d'Aubameyang et de Moumbagna. Il va falloir sortir une belle prestation pour se rendre la victoire facile. On va pas affronter une équipe de Montpellier en pleine confiance, mais faut pas oublier qu'ils ont mis 3-0 à Metz le week-end dernier. De notre côté, la victoire face au Shakhtar a fait du bien et on espère que ça va nous permettre de lancer une dynamique plus positive. Aux joueurs de faire le boulot, mais on est quand même plus optimiste qu'avant le match de jeudi soir, espérons que l'équipe ne nous fasse pas mentir. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour le match face au Shakhtar. Bien joué à vous tous, vous avez été très nombreux à trouver le 3-1 score exact, vos noms vont s'afficher sur l'écran. En tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux à participer à chaque fois, et comme d'habitude, n'oubliez pas votre prono pour OM Montpellier. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet avant-match jusqu'à la fin, écrivez Verretou dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement le débrief d'OM Montpellier en espérant une belle victoire et les 3 points qui sont très importants pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le débrief d'OM Shakhtar si c'est pas déjà fait, et aussi l'analyse de Villarreal qui est sortie vendredi soir. Ils seront sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.